Bonjour à tous, bonjour Aliette. Je suis ravie de se recevoir aujourd'hui. Comment tu vas? Eh bien, écoute, ça va. Merci à toi de m'accueillir et merci pour cette opportunité. Alors, je suis super heureuse parce qu'avec toi, on va avoir un. Alors, je suis doublement heureuse parce que avec toi, on va aller voir une part d'ombre. Et moi, j'ai eu la chance de faire ce travail-là avec toi. Donc, d'autant plus, ça va. Je vais pouvoir en parler et je sais comme c'est précieux. Je pense il y a plein de choses à dire. J'ai déjà plein de questions. Donc, allez, la première qui j'avais envie de te poser, c'est pourquoi tu as choisi ce titre-là? Pourquoi j'ai choisi le titre Alchimiste toi-même? Ouais. Euh, alors, il y a plusieurs couches, justement. Parce que d'abord, l'alchimie, c'est vraiment quelque chose qui est venu à moi et c'est quelque chose que j'utilise dans ma propre vie et que je déploie dans mon activité professionnelle. Et c'est l'idée qu'on peut tous être les alchimistes de notre propre vie et venir transmuter nos ombres, ce qui nous plombe, en lumière, en or de sagesse, en amour, et pour transformer sa vie. Et puis toi-même, parce qu'il y a l'idée de, dans l'alchimie, il y a la langue des oiseaux, c'est le jeu avec les sonorités. Et toi-même, il y a l'idée de d'amour de soi aussi, et c'est une donnée hyper importante dans ce travail-là. Est-ce Et que, puis il y a le côté enfantin. ouais, on verra de toute façon. Est-ce que, justement, par rapport au mot alchimiste, tu peux m'en dire plus? Parce que je pense qu'on l'entend beaucoup, mais je ne sais pas si vraiment on arrive. En tout cas, moi, j'ai du mal à mettre des mots dessus, tu vois, sur ce que ça veut dire. L'alchimie, à la base, c'est un art. C'est un art ancestral qui perdure à travers les âges et qu'on relie beaucoup. Hein, dans le folklore, c'est la pierre philosophale ou la transmutation du plomb en or. Et les alchimistes, il y a diverses façons d'opérer. Hein. On peut opérer avec les métaux, donc du plomb vers l'or, mais on peut aussi opérer en soi-même. On possède ces métaux, voilà, ces minéraux à l'intérieur de nous. Et l'idée de l'alchimiste, c'est vraiment de venir opérer des transformations euh, atomiques, structurelles, pour sublimer quelque chose, pour faire qu'une matière vile, sombre, opaque, devienne précieuse, lumineuse et comporte tout ça en nous. C'est un peu, si tu veux, l'image que j'adore utiliser du charbon et du diamant, qui sont une seule et même matière. C'est-à-dire que le diamant, c'est du charbon qui a été soumis à de très, très fortes températures, euh, à de à de fortes pressions pendant de nombreuses années. Et c'est cette friction qui a fait qu'il y a eu un changement interne, atomique et structurel, et qui donne du charbon qui est opaque, friable et vil, pourrait-on dire, quelque chose de précieux, transparent et solide, qui est le diamant. Et c'est vraiment ça la démarche, mais à l'intérieur de soi et dans sa propre vie. C'est Justement, plus tu clair vois, pour toi comme ça? ouais, qu'est-ce que tu disais quoi? Je disais, c'est plus clair pour toi comme ça? Oui. Et justement, ça tombe bien qu'on fasse cette conférence parce que en ce moment, on ne parle que de ça. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais il y a énormément d'ouvrages qui sont sortis, les shadow work, hein, qu'on appelle, voilà, pour aller voir ces parts d'ombre. Je ne sais pas si tu vas pouvoir répondre à cette question, mais moi, je me demandais c'est- pourquoi. Enfin, j'ai l'impression que tu vois, là, ça sort, on pourrait dire, ouais, c'est un phénomène de mode. Et à la fois, ce que je me suis dit, ce qui m'est venu, c'est comme si c'était le moment pour les gens, justement, d'être en capacité d'aller faire ce travail. Et je vais profiter pour te poser une deuxième question là-dedans, c'est que moi, je me suis rendu compte que ça fait à peu près presque 10 ans que je suis à fond dans le développement personnel. Donc, vraiment, à m'interroger sur moi, d'aller voir plein de choses. Et finalement, ce réel travail d'ombre-là, je ne l'ai fait qu'avec toi pour la première fois. Donc, je trouve ça assez étonnant. Je ne sais pas si tu as une lecture par rapport à ça. Bien, écoute, je dirais que c'est dans le champ, tout simplement, c'est dans l'air. Tu sais, moi, j'aime bien justement quand on parle d'effet de mode ou qu'on dit dans l'air du temps, parce que pour moi, il y a dans la réalité non ordinaire, dans une réalité plus subtile qui n'est pas visible avec les yeux physiques, mais qui est perceptible
il y a des choses comme ça. Je trouve ça hyper intéressant d'ailleurs parce que avant, il fut un temps quand il n'y avait pas ni Internet, ni avion, ni possibilité de délivrer des messages rapidement, à un même moment, à un même temps donné de l'histoire, sur des continents totalement opposés, des découvertes qui étaient faites au même moment. Parce que c'est dans la trame, c'est dans l'air, c'est palpable. Et moi, je pense qu'il y a, en tout cas, c'est ma lecture, il y a quelque chose actuellement dans l'air qui fait on est prêt, on est mûr pour pouvoir faire ce travail et pour pouvoir voilà, sublimer notre propre matière première et élever la fréquence globale et jouer une autre musique, si je puis dire. Ouais, ouais, je pense, ça me fait penser à l'histoire des singes. Je sais pas si tu la connais, alors je la connais. Oui, c'est un peu ça finalement ce Ouais, que ouais, tu dis. c'est la théorie du centième singe, c'est ça. C'est ça. Ouais. Mm. Ouais, 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 il y a de ça. mais c'est vrai que moi, je me suis posé la question tout à l'heure. Je me suis dit, mais avec tout ce que j'ai fait comme travail, pourquoi en fait, avec toutes ces années-là, j'en suis pas venue plus tôt, tu vois, à aller voir les parts d'ombre. Et c'est intéressant. Et je vais les voir pile aussi quand il doit y avoir quelque chose là-dedans. Et je pense pas que ce soit quelque chose que trop de personnes bon, ont envie d'aller voir. Ça, je pense que tu vas nous répondre. Mais qui spontanément se disent, allez, ouais, on va y aller, quoi. Mm. Alors, c'est un travail, comment dire, c'est une route peu populaire, c'est certain. Mais quand on voit les véritables effets, en fait, quand on voit le bout du chemin, ça vaut la peine de faire cette traversée, d'aller à la rencontre de soi-même, parce que c'est de ça dont il s'agit. Hein. Ces ombres, on va les définir, parce que on peut parler d'ombres conscientes, c'est-à-dire des parts de nous qu'on rejette, qu'on met un peu sous le tapis, des émotions qui sont trop douloureuses, trop vives, et que volontairement on écarte. Et puis on peut parler d'inconscient, c'est-à-dire bah, les choses avec lesquelles on a pu se construire dans cette vie, probablement, si on y croit, d'autres vies. Le transgénérationnel, aujourd'hui, ça s'est vérifié, hein, l'épigénétique laisse des traces mémorielles et puis les conditionnements de par l'éducation, de par la société, de par voilà. Il y a tout un tas de choses en fait dans cette ombre-là. Et si on prend son courage à deux mains et qu'on accepte d'aller regarder tout ça, l'idée en fait, on pourrait voir la chose comme on est tous une lumière. On a tout ça en notre cœur, pourrait-on dire. Mais c'est comme s'il y avait toutes ces ombres et toutes ces couches qui recouvrent ça et qui font qu'on n'a pas accès à notre plein potentiel et à notre plein rayonnement. Et l'idée de faire ce travail qui, certes, n'est pas des plus simples, mais qui, bah, en fait, c'est presque addictif à un moment donné parce que les résultats sont présents. C'est de venir couche après couche enlever tout ça pour pouvoir enfin accéder à cette lumière de ce que nous sommes. Et le fait de la rayonner, le fait de la vibrer, c'est toute la vie qui change. Enfin, c'est pas juste en soi, c'est-à-dire que ça part de soi, mais après, c'est notre expérience de la réalité qui est complètement chamboulée. Est-ce que tu peux me donner des exemples justement de part d'ombre concrètement? Les blessures, là, qui sont actuellement, avec les énergies actuelles, particulièrement euh, sensibles, elles sont réveillées, elles sont activées, et il y a beaucoup d'émotions qui remontent, eh bien, j'ai le choix, en fait. Soit je peux dire, ah non, non, ça fait trop mal, j'ai pas envie d'aller voir ça. Donc, je refoule ça, j'enterre ça profondément. Mais le risque, c'est qu'en fait, enfin, le risque, non, c'est pas le risque, c'est la finalité de tout ça. C'est que si je fais ça, c'est pas parce que je refuse de les regarder, c'est pas parce que je fais l'autruche qu'elles disparaissent. C'est même tout le contraire. Elles deviennent plus agissantes dans ma vie, à l'intérieur de moi. Ça fait comme une pression, une cocotte minute, et d'une façon ou d'une autre, il va y avoir une expression, une explosion quelque part. Qu'elle soit de l'ordre symptomatique dans mes corps, alors ça peut être corps physique, corps émotionnel, corps mental, avec des obsessions qui tournent en boucle, euh, mais ça peut être aussi dans le champ relationnel, des choses que je répète encore et encore. Pourquoi je choisis des personnes différentes, mais je me retrouve toujours dans cette situation, à jouer le même rôle, à ressortir avec la même issue, en fait, et une issue souffrante les trois quarts du temps. Eh bien, l'autre option, c'est d'aller justement regarder en quoi cette blessure, elle est obstruante
hein, dans ma propre lumière et dans ce que je peux expérimenter du monde, et comment en allant la voir, l'éclairer, la mettre en lumière, bah, quelque part, rien que cette mise en lumière qui est un geste d'amour, elle vient dissoudre quelque chose et ça vient changer quelque chose de moi à moi et aussi dans ma vie relationnelle concrète. Il y a aussi, enfin moi, c'est ça qui m'avait beaucoup parlé. Il y a aussi finalement le côté de nous qu'on n'a pas envie de voir en fait. C'est-à-dire, tu l'expliques, enfin un peu comme les deux côtés en fait d'une même pièce ou d'une feuille en fait, et de vouloir, tu vas peut-être nous en dire plus, mais voilà, de vouloir regarder que le côté qu'on estime être le mieux et de pas voir qu'en fait on est tout finalement. Mm, mm. Ah oui, complètement. Bah, justement, je trouve qu'il n'y a rien de mieux qu'une illustration. C'est-à-dire que la plupart du temps, on veut être la bonne personne. On ne veut pas être méchante, on ne veut pas se définir sous le prisme du mal, entre guillemets. Mais pour ça, parce qu'on n'est pas une chose sans être l'autre, par exemple, je peux dire, ah ben, je suis généreuse. Oui, mais où, quand, comment, en fait? Où est-ce que ça s'exprime? Parce que on possède toujours, tout est polarisé en ce monde. On possède toujours tout et son contraire. Ça s'exprime à des endroits différents, peut-être, mais l'idée, c'est de voir, en fait, j'essaye de bien formuler ma phrase pour être le plus clair possible, mais on va partir sur parce que c'est un exemple que j'ai eu dans ma vie il n'y a pas si longtemps, et on m'a dit, non, mais moi, jamais je pourrais te faire ça parce que je suis une humaine et je suis bienveillante. J'étais là, mais c'est antinomique au possible. C'est comme si tu me disais, je suis une feuille et je suis recto. Ben non, en fait, tu es une feuille et tu es recto verso. Et ça, c'est pas un jugement moral, mais c'est de dire, en fait, à la longue, à rejeter cette part-là, cette part de nous qu'on ne veut pas voir, mais c'est un manque d'amour contre le tout ce que nous sommes. Et ça, c'est au-delà de j'allais dire, j'ai la condition intime, c'est au-delà de la condition, j'ai expérimenté. Et je vois bien le avant-après en accueillant ces parts-là, en étant dans davantage d'amour et d'accueil en soi déjà, mais c'est, l'expérience n'a plus rien à voir. On n'est plus dans une forme de souffrance, d'enfermement et dans ces relations et dans la vie, il y a vraiment quelque chose qui c'est inexplicable en fait. C'est vraiment le genre de choses qu'il faut expérimenter pour en saisir la porte. Mais justement, ouais, moi, pour l'avoir expérimenté avec toi, c'est vrai que ça, moi, ça a été hyper fort. Et alors, toi, tu utilises les cartes, hein, que ce soit les tarots, enfin, surtout le tarot, mais ça peut être aussi les oracles, on verra plus tard. Mais je trouvais ça fascinant, en tout cas, pour partager mon expérience de voir que j'ai plusieurs jeux et que carrément, moi, j'en étais à je tire les cartes et si elles me plaisent pas, moi, j'en tire d'autres, tu vois. Et par ton accompagnement, de voir en fait, mais tiens, non, va voir quoi, pourquoi elle te plaît pas, qu'est-ce qu'elle vient te dire, qu'est-ce qu'elle vient te dire de toi. Et pour moi, justement, tu parlais du travail de l'ombre, qui était aussi un peu les blessures. Mais moi, alors, pour moi, j'ai vu beaucoup plus l'acceptation de qui on est en entier, finalement, de ces deux faces. Oui, je peux être douce, comme je peux être plus forte, comme je peux... Enfin, il y a tous les opposés en moi, et c'est OK, quoi. C'est commencer à accepter ça. Clairement. Et c'est ça qui fait qu'on retrouve une forme de réconciliation intérieure. C'est ça ce qui fait qu'on retrouve cette harmonie en soi et qu'on l'expérimente après dans toutes les sphères de sa vie, je crois. Et en tout cas, c'est vrai que moi, c'est cette partie-là, dans mon expérience, qui m'a le plus marqué, plus encore que alors, je fais par rapport à mon vécu, mais justement, tu vois, travailler ce qui nous blesse ou les schémas répétitifs, c'est quelque chose que j'ai l'impression que, en fait, on en parle un peu partout, alors que là, il y a une autre facette qui est vraiment de s'accepter comme on est, en fait, tu vois, complètement. Oui, l'idée étant de ne rien rejeter, en fait. Ouais, de prendre tout ce que nous sommes. Et, euh, et ça passe par se défaire de certains regards qu'on peut porter sur soi, certains jugements qu'on peut porter sur soi et qui sont considérés comme des vérités. Et c'est là où est tout le problème et où la distance. Moi, je trouve que les cartes, c'est chouette pour ça parce que ça permet de visuellement euh, voir d'avoir ce regard un peu témoin. Euh, est-ce que
Et ça permet de questionner la réalité, en fait. Est-ce que ça, vraiment, c'est vrai? Ou est-ce que c'est une histoire qu'on m'a racontée et que j'ai adoptée? Ou c'est une histoire que je me raconte? Ou c'est mon juge intérieur? Quelle voix ça vient faire parler? Et justement, d'où ça vient? Enfin, j'imagine forcément c'est l'enfance, les parents, les croyances et tout, mais ce côté où on veut voir vraiment qu'une facette de nous. En soi, c'est quoi le problème finalement dès le départ d'accepter que eh ben on a tout quoi. C'est une bonne question, Laura. Non, je pense que c'est pour beaucoup de l'ordre du conditionnement familial, social. Et puis c'est systémique. Il y a aussi beaucoup d'inconscient collectif là-dedans, hein. Il y a toute une histoire de il faut se tenir correctement à table, il faut ceci, il faut cela, et des choses qu'on ne questionne même plus, en fait, qui se transmettent au-delà des mots. Et moi, j'en suis arrivée à un stade où à chaque fois que je dis ou j'entends quelque chose où c'est une vérité solide, établie, et je suis là, ah bon? Bah si je la questionnais, en fait. Parce que je passe ça au travers du prisme de est-ce que c'est réellement une vérité fondamentale ou est-ce que c'est purement une croyance qui conditionne complètement mon expérience de la réalité et parfois pas pour le meilleur. Parce que des croyances, on en aura toujours, c'est pas la question. Mais est-ce que c'est une croyance qui me limite, qui m'empêche d'être heureux, qui me culpabilise, ou bien est-ce que c'est une croyance qui me permet de me déployer dans toute ma superbe? Et justement, toi, tu dirais que à quel moment, tu vois, est-ce qu'il y a un déclencheur où on se dit là ouais, là j'ai besoin d'aller voir ben, mes parts d'ombre. Oh ben, on le sent en général. Il y a quelque chose qui coince, il y a quelque chose qui fait mal, il y a quelque chose qui euh, je peux te parler moi personnellement. En fait, je pense que c'est différent chez chacun. Chaque personne a sa propre manière de fuir ce genre de choses. Moi, je vais plutôt me tourner vers des comportements addictifs, que ce soit regarder des vidéos à la top, ne pas supporter le moindre silence, ou bien, euh, ou bien voilà, retrouver des amis, être toujours entouré, ou bien manger parce que bah, manger, ça apaise quelque chose à l'intérieur, ça amène de la douceur et ça permet de ne pas ressentir ce conflit intérieur. Mais moi, voilà, dès l'instant où il y a une forme de fuite, peu importe son expression, il y a l'idée de qu'est-ce qu'il y a là que je cherche à fuir par tous les moyens et qui est du coup un mécanisme de défense inconscient. Et c'est OK. Mais après, moi, aujourd'hui, j'arrive à identifier ces petits signaux d'alerte et de me dire peut-être que là, ça vaudrait la peine que je me recentre et que j'aille au moins me connecter à moi-même, ressentir ce qui se joue pour moi. Parce que, en fait, oui, il y a du caca, mais en fait, c'est le fumier fertile pour pouvoir grandir, croître vers davantage de lumière ouais, de prendre toute ma place et me déployer défaite de ces choses qui peuvent être contraignantes, emprisonnantes et qui empêchent de croître et de pousser comme on le devrait. Est-ce que ce que tu dis, en fait, c'est un peu comme l'appel de notre âme, quoi. On essaye d'étouffer ça, on s'en rend même pas compte et elle essaye de nous communiquer quelque chose et nous, on trouve des stratagèmes qui sont propres à chacun pour justement, c'est bon, j'entends pas. Est-ce que c'est ça? Il y a un peu de ça, il y a un peu de ça. Si tu veux, je te montre, j'ai fait des petits schémas pour un autre travail. Et donc, il y a ce schéma-là qui est l'idée de, ben voilà, c'est ce qu'on veut tous finalement, c'est être aligné. Donc là, je t'explique vite fait, hein, là, nous avons le grand soi, donc on peut dire l'âme, la source, le maître intérieur, voilà, peu importe le nom qu'on lui donne. Et puis là, il y a le petit soi ou bien le petit je, JE. Et ils sont là parfaitement alignés. Ce petit personnage a une boussole à la place du cœur qui est bien branché là-haut. Et ben voilà, il est ouvert, rayonnant, c'est florissant, épanouissant, tout ce que tu veux dans la foi, la bonne humeur, la joie, l'enthousiasme. Le seul problème qui se pose, c'est que la plupart du temps, eh ben, on n'est pas là. On est là à chercher les réponses là plutôt dans un autre point et on se rend pas compte que ce qui nous coupe de nous-mêmes, puisque c'est une part de nous, hein, eh bien c'est cette ombre, donc c'est les conditionnements, les blessures,
les, euh, les saisies, tout ce qu'on a pu mettre sous le tapis. Vraiment, là, on voit que ça vient de sa tête, on voit que ça vient de son cœur. Et finalement, l'idée, c'est, et si on allait décrypter tout ça? Et si on allait détricoter tout ça? Si on allait mettre un peu de lumière pour permettre de rebrancher au juste endroit et de se réaligner pour pouvoir vivre ça? Est-ce que cette illustration, ça te permet de comprendre où je veux en venir? Alors, je te connais, donc tu vas beaucoup rigoler, mais tu vois ton illustration où c'est tout une pelote de laine emmêlée et tout, je me dis, waouh, mais c'est tellement que, en fait, t'as même pas envie d'y aller. Tu dis, mais attends, mais c'est monstrueux, il y a trop de choses à défaire, il y a trop de choses, tu vois, même t'es fatigué rien qu'en voyant le travail Bah, qu'il y a à faire, quoi. c'est pour ça qu'on utilise le jeu pour se faire. C'est parce que l'idée, c'est de ramener un peu de légèreté et qu'il n'y a pas l'idée d'arriver quelque part. Et puis, ça prend pas, si on coopère, si on n'est pas dans la lutte, ça peut se faire de manière très fluide, ça peut se faire avec beaucoup d'amour. Et bien sûr, enfin, je vais pas te dire c'est un travail qui est simple, particulièrement dans les prémices, les premiers temps où il y a beaucoup de mécanismes de défense, où il y a beaucoup de choses qui luttent en nous. Euh, mais une fois dépassé ça, ça en vaut tellement la peine. C'est-à-dire que toutes ces choses que je pouvais répéter dans ma vie, là je te parle de mon expérience et d'expériences de personnes que j'ai pu accompagner, mais toutes ces choses qui étaient bloquantes auparavant, que j'avais tendance à répéter dans le champ relationnel, dans la vie concrète, en fait, un manque d'épanouissement où que je me trouve, en fait. Avec ce sentiment de ne pas être à ma place, aujourd'hui, ça n'existe plus. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas des couacs et des moments où ça se désaligne, mais quand on possède les clés en soi pour dire bah, justement, ah là, je sens que là, il y a une petite ombre qui vient me titiller, et si au lieu de la mettre sous le tapis ou de l'enterrer encore plus profondément, j'allais l'éclairer, la mettre en lumière, bah, il n'y a plus cette accumulation déjà, et on rebranche très facilement à cette part plus grande que nous pour pouvoir se guider, pour pouvoir le faire avec fluidité, avec joie, avec foi, avec amour. Et tout se passe, tout s'imbrique à merveille. Tu peux me donner ta Il n'y a plus cette définition? lutte au-dedans comme au-dehors. Pardon, oui. Ouais, tu peux me donner ta définition du petit jeu? Alors, le petit jeu, c'est l'ego. Ego, en latin, ça veut dire jeu. C'est l'interface avec laquelle on joue dans ce monde incarné. Et donc, c'est un peu comme un costume, un personnage. Et on a tendance à trop s'identifier. Donc, on peut dire que, voilà, pour reprendre le schéma, on peut dire que le grand soi, il a décidé, alors là, c'est très, très schématisé, hein, il a décidé de s'incarner pour jouer dans ce monde, à cet endroit. Et d'ici, tout est bien connecté. Bon, bah, le grand soi, il pilote son petit jeu tranquille, ça s'amuse. Et si c'est déconnecté, ça se passe beaucoup, beaucoup moins bien. Je ne sais plus où je voulais aller avec ça. Peux-tu m'aider, Flora? J'ai perdu mon fil. Non, mais le petit jeu qui est mental ego, enfin, je pense. C'est ça. Alors, mental, si tu veux, on va quand même le distinguer de l'ego. L'ego, c'est donc le personnage, voilà, c'est ça que je disais, qui a tendance à s'identifier à son personnage. Je suis comme ci, je suis comme ça. Alors qu'en fait, c'est une histoire qui se raconte, c'est un costume qu'il a décidé de mettre et il s'est identifié à son costume. Et il pourrait très bien dire, oh, mais en fait, je peux enlever ce costume, je peux mettre autre chose et je peux m'amuser à un jeu différent, je peux vivre une vie différente. Si je choisis de croire à une autre histoire, à un autre jeu, à un autre personnage. Et, ça se bouscule là-haut, j'ai encore perdu mon fil. Alors, j'en profite peut-être pour te poser une question, peut-être que ça te reviendra. Je trouve ça Merci. hyper intéressant ce que tu viens de dire de on joue un personnage. Et ça me fait penser aux étiquettes que finalement on nous a collées ou qu'on se colle nous-mêmes. Tu me diras si je me trompe ou pas. Qui peut être tu es timide ou je sais pas, je suis pas suffisamment bonne pour faire ça, etc. Est-ce que ça veut dire qu'à partir de ce moment-là où on capte que en fait on s'identifie à un personnage, puisque je me mets dans quelque chose, je suis en capacité finalement de transformer tout ça et d'être tout, ce que je veux en tout cas. Alors oui et non. Oui, parce que je pense qu'on a tous un potentiel infini, mais je pense aussi qu'on a des caractéristiques et qu'on a des goûts euh, et des, et des tendances
euh, qui nous sont propres. Tu sais, moi, je vois les choses, j'utilise beaucoup de métaphores et j'aime beaucoup cette métaphore de on s'est incarné comme avec une note, tu vois. On vibre tous une note en particulier. Et c'est comme une place dans un orchestre, tu vois, c'est un peu l'orchestre universel. Et si je joue ma juste note, si j'enlève toutes les altérations, des ombres, des blessures et tout ça, et que je joue ma juste note au juste endroit, là où ça vibre pour moi, là où je me sens bien, c'est merveilleux. Mais du coup, voilà, moi je pense qu'on peut jouer plusieurs personnages dans une vie et que c'est aujourd'hui on n'en est plus à je suis ci et je suis ça, c'est je suis point. Je suis. Et je me laisse porter parce que le problème c'est que ce que tu disais, voilà, j'ai essayé de distinguer le mental et l'ego. Le mental, c'est un corps. On a plusieurs corps, on va avoir le corps physique, le corps éthéré, le corps émotionnel, le corps mental. Donc c'est un super outil. On peut même l'utiliser dans le cadre du développement de l'intuition s'il est utilisé au juste endroit. S'il est branché au mental, pourrait-on dire, là, c'est un super outil de traduction. Maintenant, le problème, la plupart du temps, c'est que ce qu'on appelle le bas mental, c'est le mental qui est relié à l'ego. Et c'est le mental qui tournicote. Bah, et c'est lui qui fait des nœuds tout seul, hein, la plupart du temps. Et tatata, et tatata, il se raconte des histoires et il y croit. Et encore perdu mon fil. Il y a trop de choses qui se passent. Mais c'est ça, je me perds dans toutes les idées, mais c'est quoi ta question? Ça va peut-être me remettre sur le. Alors, je crois que c'était est-ce qu'on peut tout être finalement? Et toi, tu disais que on était trouvé sa juste note, mais ça me faisait poser une autre question. Comment tu fais le tri entre justement, tu vois, ce je suis? Mais en fait, ce qui fait la différence, juste, alors merci parce que c'est ça que je voulais dire, mais c'est de se brancher au cœur. Mais c'est ça en fait. Et du coup, tu fais ce qui te fait kiffer, tu fais ce qui te fait vibrer. Et du coup, si ça te fait vibrer, si tu as ce, cet élan intérieur, c'est juste. C'est juste. Et du coup, bah, après, ça ne veut pas dire que c'est tout le temps facile pour autant. Mais il y aura de la fluidité dans ce qui vient à toi pour que tu puisses développer, pour que tu puisses apprendre ce que tu as besoin d'apprendre, pour que tu puisses réunir les informations dont tu as besoin, pour que tu puisses avancer dans cette direction. Et l'idée, c'est que faut juste suivre ton cœur. C'est un peu cucu dit comme ça, mais il y a vraiment une clé là-dedans, quoi. Ouais, sauf que pour suivre son cœur, faut avoir fait tout le travail en amont de la pelote de laine, tout ça qui pose un peu des, des bâtons dans les roues. Hum, ça aide, mais je pense qu'on peut tous se relier. On sent en fait quand on est en joie. Est-ce que ça, alors, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de peur, hein. Souvent, d'ailleurs, quand il y a des choses qui nous mettent très en joie, il y a aussi cet enjeu, en fait, parce que il y a quelque chose d'important qui se joue. Et là, on se dit, ah oui, mais en fait, j'ai un peu peur. Donc, ça ne veut pas dire que ça enlève la peur. Mais si, il y a ce c'est indescriptible, en fait. Mais ça, même si on a le mental qui, après, vient dire, ah, mais non, mais je rationalise, en fait, là, c'est pas possible parce que dans ma situation, nan, 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 nan. Voilà, lui, il le récupère et après, il te raconte une autre histoire. Mais ça, on le sent quand même. Là, a priori, on n'est pas coupé de ça. Ouais, mais tu peux le sentir, mais tu peux lui laisser toute la place. Je suis super bien placée pour, pour le savoir, quoi. Ça aide. Ouais, mais enfin, ce que je trouve génial, ça veut dire il y a des clés. Si les soucis, c'est en ça que je trouve que c'est un super message d'espoir, le travail des ombres en général, je veux dire. C'est si les problèmes, comment dire, les interférences émanent de moi, je détiens aussi le pouvoir de, de rétablir la clarté, de rétablir la connexion et de co-créer quelque chose d'autre. Ouais, l'idée, c'est Et de en ça, savoir c'est vraiment le, à qui je donne la voix, quoi, finalement, à qui je laisse la place. c'est ça. En tout cas, qu'est-ce que tu veux dire par à qui je laisse la place? Bah, qui je décide d'écouter, quoi. Est-ce que je décide d'écouter le mental qui te dit non, mais laisse tomber, de toute façon, ce projet-là, blablabla, blablabla, ou est-ce que, bon, ok, j'ai peur, mais j'y vais, quoi. Oui et non. C'est bien, j'ai toujours des oui et Non, non avec toi. mais parce qu'il y a des subtilités, si tu veux. Euh, là où je mettrais l'accent, c'est que tu as raison, mais il faut pas le faire n'importe comment.
C'est-à-dire que je gardais près de moi mon super accessoire, mon petit chou. Le mental, bah, il va te dire non, on n'y va pas parce que c'est pas sécure. En fait, si on va là-bas, si on se lance là et que ça foire, et ben financièrement, on va manquer, on va machin. Il est là parce que lui, il veut te protéger. Soit parce que bah, la peur, elle est là et elle est là parce que bah, c'est un héritage inconscient, on ne sait pas, soit parce que ça émane d'une expérience qui s'est mal passée. Et du coup, il est là, non, mais on l'a vécu, c'était horrible, on n'y retourne pas. Et ben l'idée, c'est, ok, pourquoi tu me racontes ça? Il ne s'agit pas de ne pas écouter le mental, mais il s'agit de ne pas agir à partir de cette voie-là. Toutes nos parts, elles ont besoin d'être intégrées dans ce processus alchimique. Elles ont besoin de, ok, je te prends, j'entends ta voix, mais du coup, je vais aussi communiquer avec toi. Mais pourquoi tu as peur? Mais t'inquiète pas, cette fois-ci, on va bien faire les choses. On va apprendre justement la dernière fois, ça s'était mal passé, peut-être parce que ben, on avait oublié de faire ça correctement, ça, et on a appris. Et maintenant, on va pouvoir se servir de cette expérience pour faire les choses différemment. Et t'inquiète pas. Et l'idée, c'est de ramener de la douceur et d'apaiser ce conflit intérieur, ces peurs, tout ça à l'intérieur de soi. On ne, Ça ne passe pas par le fait de dire non, mais toi, je t'écoute pas, vraiment, à chaque fois, tu me bloques. Mais mon Dieu, mon petit chou, non, on veut pas ça. Tu vois la subtilité? Ouais, bien sûr, c'est accueillir, enfin entendre, parce que je pense que voilà, quand on a pas s'arrêter au premier niveau, quoi. Enfin, moi, je vois ça un peu par des niveaux. C'est vraiment, ok, bon, là, tu as quelque chose à me dire, je t'écoute. Et après, on voit ce qu'on fait, mais en tout cas, je t'entends, je t'écoute, je te rassure, je vois derrière, en fait, de quoi tu veux me protéger, parce que souvent, c'est ça. Et quand j'ai compris, je me suis dit, ah, mais en fait, tu veux me protéger de ça, mais non, mais t'inquiète pas, c'est bon, c'est ça. Et ça vient apaiser quelque chose à l'intérieur, ça vient ramener de l'amour. Pour moi, je te le disais au tout début quand tu me posais la question par rapport au nom de cette conférence, alchimiste toi-même, parce qu'il y a l'idée d'amour de soi. Tu sais, l'alchimie, on lui donne plein de noms différents, et l'un de ces noms, c'est la grande réconciliatrice. C'est vraiment euh, réconcilier les pôles contraires, toutes les parts, toutes les voies à l'intérieur de soi, et permettre un mouvement ensemble. Et une fois que ce mouvement il est enclenché, c'est ça qui permet la fluidité. C'est un peu, tu vois, le S du symbole du yin et du yang. C'est, il n'y a plus cette dualité l'un contre l'autre, c'est la complémentarité. Et il y a vraiment quelque chose à faire en soi. Et c'est vraiment la source, c'est d'abord là que ça se joue. Ouais, c'est-à-dire que c'est vrai peut-être même sans s'en rendre compte, on peut être vraiment en lutte contre nous-mêmes et fatigué de ça, en fait, même en lutte contre les pensées qu'on peut avoir qui sont dures ou qui reviennent tout le temps, quoi. Ouais. Et moi, je pense aussi que si ça revient tout le temps, c'est parce qu'on cherche à les réprimer. C'est un peu comme un petit enfant, tu vois, qui appelle sa mère et sa mère, elle ne le calcule pas. C'est genre, maman, 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 maman. Bah ouais, mais bon, alors que tu prends 2 minutes pour dire oui, chérie, qu'est-ce qui se passe? Raconte à maman. Bon, bah, il va te raconter une histoire rocambolesque. Ouais, et c'est parce que, en fait, il y avait un monstre. Et, on va pas partir sur ce sujet-là parce que peut-être qu'il y a un monstre que tu le vois et que tu le vois pas. Mais tu vois ce que je veux dire? C'est au moins être dans l'accueil de, OK, je t'ai entendu. Et à ce moment-là, la pensée, elle est plus aussi obsessionnelle. Elle a été entendue. Elle n'a pas besoin de tourner, de tourner, de tourner. Elle est sortie. Tu vois ce que je veux dire? Elle a été accueillie. Pour moi, c'est une clé. Le fait aujourd'hui, tu sais, il y a beaucoup de voies différentes de méditation où on te dit des choses absurdes du style faire taire les pensées. Non, la violence. Ah, si on bâillonnait des parts de nous, bon, je suis pas tellement en accord avec ça. Moi, je suis plutôt de l'avis de si je médite, au contraire, je vais écouter mes pensées. Où est-ce qu'elles pointent? En général, elles pointent un bon panneau, une bonne direction. Là, il y a une angoisse. Là, il y a une peur. Là, il y a quelque chose qui me dérange. Et du coup, si je reconnais ça, si j'entends ce que ça vient me dire, le message que ça vient me délivrer, et peut-être certains besoins que j'ai aussi, qu'il faudrait que je nourrisse de moi à moi, tout se passe mieux. C'est un peu, tu vois, quand ton ventre se réveille parce qu'il a faim, tu vois, ça fait des bruits, ça peut te faire un peu mal, tu te sens pas bien. Bah oui, mais il y a un truc là. Il faut que tu prêtes attention parce que ton corps, il a besoin de quelque chose. Ouais, ça me fait vraiment penser à ton exemple sur les enfants d'accueillir en fait, de pas être en mode forcément allez bon c'est quoi, qu'est-ce qu'il y a solution maintenant, c'est juste d'être dans l'accueil, d'entendre mais sincèrement
et peut-être que ce sera tout, ou peut-être que ce sera le début de quelque chose, quoi. Mm. Il y a quand même une question, moi, que je me pose, par rapport justement au fait que l'ego veut, enfin, le petit jeu veut enfin, oui, l'ego veut nous protéger. Du coup, il n'a pas forcément envie qu'on aille voir ce tas de, voilà, on va pas dire sur les réseaux, mais sinon on va être bloqué. Mais il n'a pas envie. Enfin voilà, tiens, tu veux aller voir, ben non quoi. Enfin, il est là pour nous protéger. Donc, qu'est-ce qui fait qu'à un moment on peut être prêt à aller voir ça, tu vois, ou à même se rendre compte que finalement il y a quelque chose. Pour l'avoir expérimenté, et je vois aussi autour de moi, enfin, je suis sûre que et pourtant, je pensais être quelqu'un de vraiment dans l'ouverture, dans oui, allez, vas-y, dis-moi ce qui va pas, je suis dans l'accueil, mais d'être persuadée d'un truc, alors qu'en fait, non, je me faisais, je veux dire, avoir berné par cet ego qui était super fort pour me protéger, quoi. Et donc, la question, pardon. Et ben, donc, du coup, comment tu fais quand tu peux être, quand ton ego te protège tellement que tu es persuadé qu'en gros, ben non, il n'y a pas de problème, quoi, tu vois, enfin, qu'est-ce que tu veux que j'aille voir? Il n'y a rien à voir, parce que ça peut être hyper douloureux, hyper dur, qu'il n'a pas envie de changer, etc. Bah, il faut le faire à son rythme, en fait. C'est important de respecter, parce que donc, on parle de mécanismes de défense. Si on revient à quelque chose de plus pragmatique, au niveau du système nerveux, ce qui se passe dans le corps, c'est hyper rude lorsqu'on est soumis à ce danger intérieur, cette urgence, qu'elle soit réelle ou pas, là n'est pas le problème. Elle est vécue réellement dans le corps, dans les corps. Donc pour moi, d'y aller à son rythme, avec douceur, c'est essentiel. Et après, les pistes, elles sont multiples. Moi, j'utilise les cartes et j'utilise l'alchimie, mais en fait, des outils, il y en a plein. Il faut aller vers ce qui nous plaît aussi. C'est ça qui fait qu'on continuera. Donc, trouver l'outil qui nous parle euh, pour nous permettre d'aller voir ces angles morts, d'aller lire cet inconscient, cet invisible qui pourtant détermine toute notre expérience du monde. Et puis, ne pas hésiter à remettre en question ces certitudes. Pour moi, c'est déjà un premier pas. Quand je dis quelque chose, surtout les choses qu'on dit en boucle. Ah non, mais de toute façon, je suis comme ça. Ou de toute façon, ah bah voilà, ça c'est toujours pour ma pomme. Ce genre de phrase, par exemple, mais si on repère, on dit une phrase régulièrement. C'est se dire, tiens, c'est fou ça, je me répète cette incantation. Est-ce que c'est vrai? Ou est-ce que je suis juste en train de solidifier une réalité qui n'existe qu'à l'intérieur de moi? Ouais, on se rend pas compte. J'ai lisé un livre justement qui parlait de ça, à quel point nous-mêmes on peut s'auto, alors je sais plus le terme, c'était pas envoûtement, mais créer des choses en fait hyper négatives contre nous-mêmes en fait. Ben oui, bah rien que le discours, hein. Ça c'est quelque chose qu'on est en mesure d'identifier. Le discours intérieur et le discours extérieur. La façon dont on peut se parler parfois, quand on, je sais pas, on casse un objet ou qu'on réussit pas quelque chose, non mais franchement, je suis vraiment trop nulle. Ouh là là, mes petits choux, tu parlerais comme ça à ta meilleure amie ou à ton enfant. Enfin, déjà, je pense que rien que le prendre comme ça, je te dis, pour moi, l'alchimie, c'est un geste d'amour et de réconciliation. Donc, on commence là où on peut commencer. Tu vois, si on reprend l'image des fils tout à l'heure, on va pas tout faire d'un coup. Déjà, commençons à tirer un fil et puis ça suivra tranquillement. C'est pas une course, en fait, hein. C'est plus une philosophie de vie qu'une finalité en soi. Et quand on a dépassé les premiers instants difficiles, je te dis, on y prend goût parce qu'on sent tellement la différence et on expérimente tellement une autre vie dans toutes les sphères de sa vie, hein, intérieure, relationnelle, professionnelle, hein, tout shift. Et à ce moment-là, ben, on comprend en fait, mais on comprend pas là. Il y a quelque chose qui est vraiment ressenti, expérimenté dans la chair. À ton avis, moi j'ai mon avis, je voudrais voir justement le confronter avec le tien. Est-ce que tu penses que c'est un travail qu'on peut faire seul? Non, mais j'y apporterai quand même une petite subtilité parce que moi, c'est un travail que j'ai fait seul, si on peut dire. Mais j'ai eu plein de ressources avec Internet. Aujourd'hui, il y a des guides spirituels à tire-larigot. Alors, moi, je suis pas, j'érige pas une personne comme détenant la vérité. Je trouve ça dangereux. Oui, ce sont des êtres humains qui ont des perspectives différentes sur le réel. Du coup, je fais mon marché un peu à droite à gauche.
mais je suis allée puiser dans la philosophie, dans l'alchimie, dans la neuroscience, dans le développement personnel, dans moult choses, donc sur plein de supports, des vidéos, des gens que je suis sur les réseaux sociaux, sur YouTube, dans les livres, et puis après, bien sûr, des personnes dans notre propre vie, des conversations qu'on va avoir, ne serait-ce que des fois une phrase échangée, un mot qui tilte. Donc, pour moi, les apports, ils sont multiples. Après, c'est un travail. J'ai pas été accompagnée, je veux dire, de bout en bout par une personne. Donc, en ça, je pense qu'on peut faire le travail seul, mais il faut des ressources externes. Parce que moi, pour le travail que j'ai fait avec toi, j'ai eu l'impression, en tout cas pour moi et pour les autres personnes, puisqu'après on a été en groupe, de me dire que on a quand même besoin, à un moment donné, quand on veut. Alors, il y a peut-être, moi, je vois toujours ça de plusieurs étages. C'est sûr que ça dépend où on est et où on est prêt, en fait, à aller, hein, je pense. Mais qu'à un moment donné, on a besoin d'être, même si j'aime pas trop ce mot-là, mais bousculé, quoi. C'est-à-dire que forcément, on tourne en boucle avec nos croyances, là où on en est, avec notre petit jeu. Il y a besoin un peu d'un coup de pied dans la fourmilière qui vienne nous secouer et nous montrer enfin, ouais, et nous faire bouger, en fait. Je sais pas si toi tu ressens ça en fait. Moi j'ai l'impression que oui, il y a besoin de cette personne qui accompagne aussi pour nous permettre de cette ouverture en fait. Ah bah oui, mais ça peut se faire dans la vie, hein. La vie, elle est une parfaite enseignante, c'est-à-dire que ce qu'on porte à l'intérieur de nous, c'est ce qu'on va expérimenter dans la vie. Moi, c'est ma conviction intime, c'est mon expérience empirique. Euh, donc, si jamais je porte, disons, une blessure, puisque c'était l'exemple qui avait été donné tout à l'heure, mais dans mes relations, qu'elles soient amicales, amoureuses, professionnelles, peu importe, et si jamais je dois, enfin, je vais le voir, ce truc-là, à un moment, peut-être pas dans toutes mes relations, d'ailleurs pas dans toutes mes relations, mais à un moment donné, je vais attirer à moi le bon personnage pour jouer ce drame intérieur. Et en fait, parce que la nature est bien faite et il y a ce truc de désir de retour à l'équilibre, de retour à l'harmonie. Et donc, ce conflit intérieur, il va être projeté sur la scène des interactions sociales. Et à ce moment-là, j'aurai le choix de prendre cette bousculade comme, OK, qu'est-ce que je fais de ça? En quoi je peux prendre ma responsabilité pour justement récupérer ce que j'ai à retirer, ce qui n'enlève en rien la responsabilité de l'autre, hein, bien sûr. Mais comment je peux récupérer ça à mon compte pour transmuter la chose, pour voir ce qui a été touché à l'intérieur de moi et comment je peux reprendre la main, quoi. Donc ça, en fait, soit on attend que la vie nous montre là où ça dissonne pour pouvoir ramener de l'harmonie et ajuster sa note et enlever les altérations, soit je fais le choix conscient d'aller voir quelqu'un qui m'accompagne et qui va voir justement là où le bas blesse, là où ça dissonne, là où je vois pas mes points de faiblesse et mes forces. Hein, voilà. Et là, je fais ce travail sans être confrontée directement à la problématique et donc avec davantage de clarté, de recul, etc. Mais que ce soit parce que je fais un choix conscient d'être accompagnée par quelqu'un ou que la vie s'en charge, on est dérangé, il n'y a pas de problème, et au juste endroit. Ouais, alors moi j'ai vraiment quand même le sentiment que on est dérangé et on peut évoluer enfin s'en servir comme justement comme moyen d'évolution. Et à la fois, je pense quand même qu'on est un peu protégé aussi. Forcément qu'il y a des choses, tu vois, qu'on n'a pas, on voit peut-être pas tout, quoi. On voit, quand on est seul, on voit peut-être allez, 90%, mais il y a les 10% qui feraient la différence et que notre petit jeu protège, quoi. Disons que ça prend, franchement, moi je te dirais, et je suis, enfin, on n'a jamais fini, c'est important de le dire ça. C'est ça qui est fun aussi. Sinon, ben, bonjour l'ennui, quoi. Euh, mais on- le temps, l'expérience, en fait, les années, à la longue, si c'est une pratique qu'on a au quotidien, si c'est un mode de vie, si c'est une philosophie, il y a de moins en moins, en fait, c'est ce que je te dis quand je te parle d'alchimie, en fait, c'est un processus. Donc, une fois que j'ai enlevé cette ombre, bah, il reste peut-être tout ça, mais une ombre après l'autre, j'enlève les costumes du petit jeu et, et puis j'accède à cette vérité, à cette lumière que je suis dans le fond. On Mais l'a ça pas. va plus vite avec un accompagnement et une personne qui a un regard extérieur et qui peut apporter des clés, c'est sûr, on gagne du temps. Voilà.
Et pour moi, hein, de la profondeur aussi, quoi. Aller voir encore plus, tu vois, ce qu'on n'a pas envie de voir, parce que je pense qu'il y a toujours un petit peu, tu vois, une œillère. Non, non, non. Bah oui, 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 forcément. Euh, Moi, ce que j'adore dans toi, ce que tu proposes, qui est vraiment très, comment on pourrait dire ça, caractérise en tout cas, c'est vraiment d'utiliser ce que je disais, les cartes, le tarot. Est-ce que tu peux nous dire justement pourquoi alors moi, je pourrais peut-être parler de mon expérience, mais moi, je trouve ça vraiment absolument génial. Donc, j'aimerais bien que tu en parles un petit peu. Eh bien, moi, j'ai toujours été intéressée par les arts divinatoires, dirons-nous. Mais j'ai eu à un moment donné, donc en tant que cliente, si je puis dire, et puis à un moment donné, sortie de nulle part, j'ai eu cet appel magnétique où tout me poussait vers cette direction. Moi, j'avais une vie à peu près bien établie là où je me trouvais. C'était plutôt un costume confortable, même, tu vois, chanteuse, avec tous les regards admiratifs que ça peut susciter. Et puis en fait, tout qui se met à dissonner et tout qui m'appelle dans cette direction. Alors, je te dis tout qui m'appelle dans cette direction, il a fallu du temps pour saisir les petits indices, les petits cailloux semés sur le chemin. Et donc, j'en suis venue à donc d'abord les oracles, parce que les oracles, c'est simple, c'est facile d'accès. Et puis l'appel du tarot magnétique. Et moi, j'ai là, oh, c'est dur, c'est codifié, il faut étudier. Bon, bah, j'ai pas eu le choix, je l'ai fait. Et c'était, ça a tout changé. La puissance du tarot pour se lire soi-même, pour accéder à certaines de ses parts et justement décoder l'inconscient, c'est merveilleux. Et je trouve que les cartes sont magiques et on a pu l'expérimenter ensemble, même quand on tire à plusieurs mains, les échos, les mêmes cartes qui reviennent, et puis soi-même, d'une semaine à l'autre, quand un message n'a pas été entendu, et bim, les mêmes cartes qui reviennent encore et encore. C'est un outil, quand on sait l'utiliser, donc pas de manière, dans ma pratique, divinatoire, mais plus comme un moyen d'aller lire cette masse informe, sombre, et ben en ça, c'est un vrai outil de développement intérieur et de d'épanouissement de soi. C'est vrai que moi, j'ai Et été pour une vraiment étonnée par la puissance, je m'attendais pas à ça, mais par cette puissance que ça apporte. À la fois, le tarot, oui, enfin moi, clairement, j'en avais, mais enfin, ça fait peur. Oui, enfin, peur. Quand tu vois, tu dis, oh là là, enfin, très vite, on s'arrête parce que, voilà, entre les symboles, ce que ça veut dire, ce qu'on veut interpréter, enfin, on peut être vite perdu. Et c'est vrai qu'avec toi, c'est un super travail où je vais pas dire que ça devient simple, mais on voit ça autrement. Et je trouve ça fascinant, vraiment la puissance de ça. Euh, et accessible parce que et accessible à tous en fait. Hein. Alors là, on parle des tarots, mais on peut le faire aussi avec les oracles. Et d'ailleurs, tu as proposé un exercice, je crois, mais vraiment de rappeler que c'est pour tout le monde, quoi. Oui, moi je suis convaincue de ça. Je suis convaincue que tout le monde est en mesure de le faire pour lui-même, pour apprendre à mieux se connaître et pour apprendre à mieux se connecter à cette grande part de soi et pouvoir mieux s'orienter, donc en tant qu'outil de guidance dans sa propre vie. Ouais, et puis c'est ludique. Enfin, je veux dire, en tout cas, voilà, c'est facile de le prendre, de regarder. Il y a des images. Enfin, c'est autre chose que même aller répondre peut-être à un questionnaire, tu vois, pour savoir tes parts d'ombre ou des trucs comme ça, quoi. C'est vrai que c'est une approche par le jeu. Et toi, tu es beaucoup dans le jeu. Et je pense que ça fait beaucoup de shift, en fait, aussi. Pour moi, en fait, ben, là, on parle justement, c'est intéressant parce que tu vois, on va parler d'ombre. Et donc, pour reprendre les termes alchimiques, on transmute le plomb en or, donc ce qui nous plombe en quelque chose de précieux, de lumineux, de léger. Et quand on touche à du lourd, à des choses qui sont graves à l'intérieur de nous, si on n'apporte pas quelque chose qui est ludique, si on n'apporte pas un peu de légèreté, eh en fait, on n'arrive pas à s'en sortir parce qu'on ajoute de la lourdeur sur la lourdeur et on vient la nourrir, en fait, cette lourdeur. Là, l'univers du jeu et du jeu de cartes, en l'occurrence, pour moi, ouais, comme tu dis, ça apporte vraiment ce caractère ludique avec les images qui sont accessibles. Alors, il y a des jeux plus durs que d'autres, mais si on choisit bien ces oracles ou ces tarots, il y a vraiment moyen de le faire en s'amusant et de façon enthousiaste. Du coup, je pense que tu nous as préparé un petit exercice. Est-ce qu'il y a quelque chose que, avant de passer à l'exercice, qu'on n'aurait peut-être pas dit ou que tu aurais envie de dire par rapport aux parts d'ombre ou à autre chose? Ce qui est important de dire, c'est que, je reprends mon petit schéma, avec les cartes,
on va pas lire directement ça dans un premier temps. Ça, c'est quand on est reconnecté avec les cartes, on va aller lire ça, ces parts de soi qui ne sont pas vues et qui empêchent la connexion. Donc ça, c'est une subtilité. Tu me diras, mais c'est quand même important de le dire. Hein, ça a été source de confusion quand même beaucoup au départ pour toi, non? Bah, c'est surtout, je pense qu'on n'a pas envie d'aller. Enfin, moi, alors personnellement, j'avais pas forcément envie de voir ça, quoi. Je prends les cartes, j'ai envie qu'on me dise que tout va bien se passer, que c'est génial. Amour, gloire et beauté. Mais c'est ça, quoi, que tout est réussite. Non, mais il y a une part de ça, en fait. Tu vois, tu tires les cartes. En général, quand tu le tires, en plus, bon, il y a certaines. Enfin, moi, il y avait des attentes, des choses comme ça. Donc, tout ce que toi, tu démontes, en tout cas, c'est pas ton approche. Et oui, c'est vrai. Et c'est pour ça aussi, je pense, quand je voyais une carte, même la mort, par exemple, ou la justice, hein, que moi, j'ai beaucoup eu, qui me gênait, bah, qu'est-ce qu'elle a de positif à me dire, tu vois? Alors qu'au contraire, c'était intéressant d'ailleurs. Mais tiens, justement, qu'est-ce qu'elle a à te dire que tu vois pas, quoi? Mm, c'est exactement ça. Et avoir confiance qu'il n'y a pas une bonne réponse et que ce que notre œil va percevoir, c'est ce qu'on a besoin de capter aussi. Alors attention à l'interprétation derrière, mais voilà. Et ça soulève d'autres questions qu'on abordera peut-être en cours de route, mais sur l'interprétation justement et depuis quel espace j'interprète et est-ce que je projette et tout. Mais non, je propose qu'on y aille et que donc si jamais les personnes qui regardent souhaitent jouer à ce petit jeu, euh, pourquoi pas prendre un oracle? Et si bah, vous avez un tarot, prenez un tarot. Si vous ne connaissez pas le tarot, je recommande vivement de ne prendre que les arcanes majeurs, c'est-à-dire les arcanes numérotés de 1 à 21 et avec soit le fou, soit le mât qui est le 22e arcane non numéroté. Voilà. Et puis on y va. Qu'est-ce qu'on pense? Bah super, tu viens de le préciser parce que ça aussi, ça m'avait vachement aidé, moi, de prendre que les. Tu m'as dit quoi, 22, 21, je sais plus. 22. En fait, il y 22. a 22 arcanes, mais il y en a 21 numérotés. Et c'est vrai que ça aide aussi, de se dire, bon, ok, j'ai un tarot, mais rien que les arcanes majeures, ça suffit largement. Il y a plein de choses. Et ça, déjà, Déjà c'est. riche, ouais. Ouais. Ok. Donc, Moi, je vais le faire. ah bah oui, on le fait ensemble, on le fait à deux mains. Donc, Enfin, à voilà, quatre pour le coup. j'ai pris le mien. C'est lequel le tien? Peut-être qu'on peut dire qu'est-ce qu'on a pris comme jeu. Je sais plus comment il s'appelle. C'est le. Je mettrai sur le lien, je sais plus. Ok. C'est Et un moi, tarot. j'ai pris le tarot de Marseille par Jodorowsky, les arcanes majeures du tarot de Marseille par Jodorowsky et Alejandro. Et puis, j'ai pris la totalité du tarot de Light Seals Tarot, que j'adore, j'adore, j'adore. Et donc, ce que je suggère, c'est qu'on. Alors, si jamais vous avez envie de vous faire des tirages de cartes à la maison, vous pouvez ne pas donner ne pas poser de questions en particulier. Vous pouvez carrément dire bon, quel est le message que j'ai besoin de recevoir. Ça c'est bien parce que sinon il y a une attente, il y a un enjeu et c'est là qu'on projette. Donc là au moins c'est ouvert. Là ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est on va donner une fonction à chacune des cartes. Donc on va demander quatre cartes différentes, enfin quatre, en tout cas quatre thématiques différentes. La première, on va évoquer quel est l'état actuel de notre terrain. Tu les pioches, toi, Flora, ou tu les laisses sauter? Bah, quand elle saute, mais parfois ça saute pas, donc je pioche. Donc on fait comme ça vient, c'est ça. Quelque chose que t'as pas dit, c'est que le livret, est-ce que tu as envie de dire un petit mot sur le livret qui Ah accompagne? bon, je ne veux pas de livret. Le livret, c'est non. Alors, c'est pas, je ne diabolise pas les livrets. Mais pour moi, toute la démarche, en fait, c'est de se relier à cette sagesse intérieure et d'aller se brancher plus haut. Donc, si à chaque fois j'ai recours à des sagesses extérieures qui me disent, encore une fois, quelle est la vérité, pour moi, c'est pas la démarche. Donc, l'idée, c'est qu'il n'y a pas de bonne réponse et qu'il n'y a pas une seule interprétation à partir des cartes. Et donc, c'est de se fier à ce qu'on ressent, c'est de se fier à ce qu'on voit, enfin, utiliser ce que j'appelle toutes les portes de l'intuition. Donc, ça peut être le ressenti physique, ça peut être le ressenti émotionnel, ça peut être le ressenti corporel et ça peut même être quelque chose de l'ordre de la pensée qui vient. En tout cas, il peut y avoir des informations. Et ce que je recommande aussi lors de ce tirage de cartes, c'est
pour ne pas dire, ah ben non, mais ça, c'est pas ça, c'est sûr, ça va plutôt être ça, c'est de noter tout ce qui vient. Et on fait le tri à la fin. Bah écoute, merci pour cette précision. Puis en même temps, comme ça, j'ai tiré ma carte. Allez, tu me la montres? Alors, celle-là, hop, j'espère que... Est-ce C'est qu'on le la voit? pape, donc, l'hiérophante. Ouais. Et alors, qu'est-ce que ça t'évoque pour le terrain actuel? Ah. Quelqu'un qui est en chemin et une certaine sagesse. Euh, Et à la fois, je trouve qu'il est enfermé un peu dans ce cadre qui est, je sais pas si c'est un, comment je peux dire ça? Comment ça s'appelle? Euh, un vitrail. Merci. J'allais dire déjà là. Donc, ouais, quand même quelque chose de calme. C'est intéressant ta lecture parce que en fait, il y a cette idée de quelqu'un qui est en chemin, et alors on peut voir un chemin spirituel en l'occurrence, puisqu'on a un homme de foi, mais il y a quand même cet enfermement un peu peut-être de l'ordre de la morale, de ce qui est bien et de ce qui est mal, et un côté un peu comme ça. Ok. Eh bien moi, tu veux voir la mienne? Allez, je vous dis pas que c'est la même. Non, ça aurait été drôle. Donc là, j'ai la carte de l'amoureux. C'est très bien qu'on ait cette carte, parce que comme ça, je vais pouvoir clarifier que il n'y a pas de bon ou de mauvaises cartes. C'est vraiment important de le dire. C'est comme nous. Elles ont des énergies polarisées. Donc, selon comment elles s'inscrivent dans un tirage, c'est-à-dire dans une phrase, pourrait-on dire, hein, le mot, il va pas être interprété de la même façon. Ça va donner un sens différent. L'amoureux, c'est pas la sphère amoureuse nécessairement. L'amoureux, c'est la question du positionnement de soi dans le collectif, dans le tout. C'est aussi ce que j'aime, euh, qui j'aime, comment j'aime, est-ce que j'aime. C'est l'amour au sens large. C'est l'amour du soleil, pourrait-on dire. C'est l'amour universel. Et c'est comment cet amour, il existe dans ma vie. Où est-ce que je le place euh, et qu'est-ce que je choisis en fait? Est-ce que je fais le choix du cœur? Parce que cette carte, elle est extrêmement riche et mystérieuse. Est-ce qu'ils passent un bon moment? Est-ce qu'ils discutent tous les trois? Ou bien est-ce qu'ils sont en train de s'embrouiller? Ou est-ce qu'il y a un conflit? Voilà, ça pose tout un tas de questions. Et moi, ce que ça m'évoque par rapport, parce que là, c'est quand même un peu en lien avec la conférence du jour, c'est les parts intérieures, en fait. Est-ce qu'il y a harmonie intérieure? Est-ce il y a amour à l'intérieur de moi ou est-ce qu'il y a conflit? Euh, et qu'est-ce qui n'est pas vu, qu'est-ce qui n'est pas accueilli, qu'est-ce qui n'est pas aimé? Voilà. Qu'est-ce que tu en penses? Il y a autre chose qui te vient, toi, quand tu vois cette carte? Alors moi, il y a la question du choix, mais c'est un peu ce que tu disais aussi, voilà, quelle part je laisse me diriger peut-être, je sais pas. Ouais, non, c'est ça, carrément. OK. Donc ça, c'était pour la première fonction. Ensuite, on va demander, donc ça, c'est l'état du terrain. Je suis partie sur l'image de la Terre, notre propre Terre. Donc, quelles sont les graines que j'ai actuellement, mais que je n'ai pas encore sorties du paquet? Les forces, quoi, en fait, mais que je vois pas, peut-être, c'est ça? C'est ça. Alors si je sors la mort, Attends, j'en ai deux qui sont tombés. Je l'ai eu. eh bien je te la laisse, j'espère. Mais du coup, je Elle est flippe. merveilleuse, cette carte. Je sais qu'elle vous fait peur. D'ailleurs, dans le tarot de Marseille, elle s'appelle pas la mort, elle s'appelle l'arcane sans nom. Parce que tout reste à définir et que nommer, c'est qualifier, c'est enfermer, justement. Alors non, moi j'aurais l'impératrice. Ouh, Sans tricher, hein. sans tricher. Dis donc, rien que le fait que tu l'évoques, ça me colle le doute quand même, hein. Et j'ai hésité, tu sais, je me suis dit, bah, écoute, attends, je vais choisir. Ok. Moi, en fait, j'en ai une deuxième. Mais je te la montre après. Il y en a deux qui ont sauté. Je veux bien que tu commences par nous dire comment tu interprètes cette impératrice à cet endroit-là. Donc, ce sont les graines actuellement, mais dont on n'a pas forcément conscience.
C'est ça. Oui, exactement. Ce qui va pouvoir être, si c'est planté, si on arrive à le sortir de son paquet, euh, ça pourra être fructueux, florissant, magnifique. Alors moi, je pense que je vais rester sur le thème de notre événement qui est sur l'intuition. J'ai l'impression qu'il y a vraiment cette reconnexion voilà, à tout. Il y a la féminité, il y a le cycle, Ouais, ça me fait penser à ça, moi. Vraiment quelque chose de se reconnecter. Et je trouve ça assez doux aussi, pareil, assez équilibré. Ouais. C'est intéressant, elle a la roue du zodiaque, c'est ça? Oui, il y a la Et roue, je pense, le là, symbole de là. Vénus. Et puis, je sais pas ce que c'est, ça. Ouais. C'est le symbole de Vénus. Ouais. Donc, bah, l'amour, l'harmonie, la valeur de soi, les valeurs qu'on porte, c'est intéressant. Ouais, et tu sais, dans le tarot de Marseille, l'impératrice, on dit que c'est la mère du tarot, qu'elle est sur le point d'accoucher, qu'elle est porteuse de quelque chose, justement. Donc, ça va assez bien avec la fonction de la carte, c'est drôle. Et ben moi, je vais casser le groove. Donc, j'ai eu l'arcane sans nom et j'ai eu la maison Dieu. Donc, la Oui, tour. donc assez, vu comme ça, c'est moins stable que chez moi, par exemple. Enfin, ça semble. Eh ben, je ne sais pas si je suis tout à fait d'accord avec toi. Ah, Parce que tu vois, regarde, par exemple, ne serait-ce que sur cette carte qui te fait peur. Moi, c'est bien parce que j'ai des cartes qui font peur, comme ça, pour débunker les idées reçues. ouais, Euh, Il y a plein de choses qui tombent là. Il y a ce truc foudroyant, il y a cette langue de feu qui descend du ciel, qui vient casser le sommet de cette tour. Et il y a tout ça qui tombe. Et on peut y voir ce qu'on veut, des confettis, des petites pièces. Oui, il y a quelque chose qui fait que ces personnages tombent. Mais quel personnage tombe? Moi, je pense que la graine qu'on a dans le paquet, c'est l'idée de faire cesser certaines pièces de théâtre qui ont des représentations qu'on a l'impression de rejouer encore et encore, et justement accueillir quelque chose de, de plus haut. Les langues de feu dans la symbolique, euh, c'est euh, c'est la langue divine, c'est la langue du grand soi, c'est euh, c'est être touché par la grâce. Et on peut voir cette tour comme une image du corps avec deux yeux physiques, le troisième œil, et là, le chakra couronne. Et c'est comme si au bout d'un moment, c'est genre, allez, le mental, allez, le personnage. Et si je me laissais traverser par cette énergie foudroyante, céleste, pour me laisser inspirer, c'est le Deus ex machina dans les histoires, dans la littérature. Il y a moyen que ça shift du jour au lendemain. J'ai ça à l'intérieur de moi. Je peux tout faire shifter et je peux récolter quelque chose d'assez joyeux, en fait. Hein. Et pour moi, cet arcane, c'est l'arcane ultime de la transformation. Elle ne signifie pas la mort, elle signifie la fin et le renouveau. Elle est quasiment au milieu du jeu, elle n'est pas à la fin. Donc, euh, et en plus, ce squelette, c'est un squelette de chair, c'est un squelette où justement, il a enlevé ses costumes, il a enlevé ses vieilles peaux et il incarne ce qu'il est profondément. Et ce qu'il est, c'est son je suis essentiel, c'est sa note essentielle, c'est le je suis, point, pas je suis ceci ou je suis cela, juste je suis et j'œuvre à cet endroit. Et c'est un personnage qui travaille justement, on pourrait voir la sphère de l'inconscient, cette âme sombre comme ça, où il va creuser les choses pour pouvoir se transformer. Et on nous dit qu'on a ce pouvoir transmutateur, transformateur qu'on porte à l'intérieur de nous. Et d'ailleurs, ce que je trouve intéressant sur le fait d'avoir ces deux cartes, parce que c'est intéressant de les lire aussi ensemble hein, quand on en a deux, c'est que les deux ont symboliquement cette référence à l'énergie divine. Là, la maison Dieu, dans le tarot de Marseille, elle est écrit la maison Diève. Diève, qui est l'anagramme de vide. C'est la vacuité, ce vide dont nous sommes tous faits, qui est plein d'informations au-delà de ce qu'on nous raconte. Et, euh, et l'arcane sans nom, celui qui n'est pas nommé, c'est aussi cette énergie divine, celui qu'on ne peut nommer. Et il y a un côté vraiment se relier à je reprends mon merveilleux petit schéma, c'est vraiment ça, c'est se relier à ça et laisser tomber les masques et les histoires et les costumes. Et pour moi, on nous dit c'est ça la graine dont on est porteur. La suite, bah oui.
quel est, je ne sais pas si j'ai le droit de dire ce mot, quel est le caca qu'on a dans le champ, en tout cas ce qu'on voit comme quelque chose de qui sent pas bon, qui pue, qu'on n'a pas envie d'aller regarder et d'aller mettre les mains dedans, mais qui pourtant, si on le fait, peut être transmuté, transformé en fumier fertile pour faire pousser et croître ces belles graines. Est-ce que le mot obstacle n'était pas approprié, non? C'est pas assez Moi, fort. j'aime bien. C'est mon côté enfant éternel, caca. Bon, mais si on est coupé, on saura pourquoi. Non, c'est pas vulgaire. J'espère que non. J'en ai quatre qui ont sauté, on va dire que un. Ah, t'en as quatre? Ouais, mais c'est. Allez, on fait ça mieux. Et tu les as pas aimés, c'est ça? Vous ne Non, faites non, non, pas je ne les ai ça, pas vous faites regardés. pas comme Flora. Non, mais alors justement, Harry, comment arriver à faire la différence? Alors, parfois, c'est très flagrant. Elle saute, c'est clair. Et puis parfois, tu sais, c'est un peu plouc. Donc, est-ce que toi, tu fais une différence quand ça saute ou pas? Ça dépend, je fais au feeling en fait. Je te dis, pour Ouais. moi, y a pas de règle prédéfinie, il faut le sentir. Ça tombe bien, écoute, on est dans. On va peut-être pas le redire, mais. Je te raconte pas la carte que j'ai eue. Là, c'est Ah. génial parce que je vais débunker toutes les mauvaises cartes de ce tarot de Marseille. Mais alors, qu'est-ce que ça vient dire justement de toi? Qu'est-ce que ça vient? Bah écoute, cette question a l'air déjà de porter une interprétation. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Alors, Non, attends. je pense que en fait, moi, j'ai posé une intention avant de participer à cette conférence avec toi et j'ai demandé à ce que les messages qui ont besoin de passer passent. Et là, j'ai l'impression que le message qui a besoin de passer, c'est qu'il est important d'éclater les idées reçues à propos de certaines cartes du tarot qui sont pourtant hyper transformatrices et que justement, si on passe par le tarot pour se transformer soi-même, bah, c'est important de les accueillir, ces cartes qui portent certes ben, comment dire, des peurs, des peurs qui font parler des peurs qu'on a en nous du coup, mais si on dépasse cette peur, ben, il y a moyen d'aller chercher vraiment un très joli trésor. Ouais, non, c'est vrai que ça tombe bien puisque j'ai été confrontée aussi à ça et je pense que on est pas mal à voilà, il y a des cartes, ben c'est sûr quand tu vois les petites étoiles, les petits cœurs, celle qui est hyper épanouie et tout, tu dis waouh. Et puis ben d'autres non, mais voilà, bon on triche dans le jeu. Alors moi je sais pas, si j'ai changé de jeu, je sais pas. En plus il y a ma lumière là, je sais pas trop ce que c'est comme j'ai pas le nom, c'est le normand. Je sais pas si toi tu on dirait. Mais c'est l'arcane 8. C'est la 20, c'est la carte numéro 20. Je sais même pas trop, je sais même pas trop à voir. Alors attends. Hum, Alors, attends, je reviens sur moi. Hop, démarche. Hop, Ça avec. fait comme une serre, c'est ça? Oui, on dirait, ouais. Ouais, ouais, il y a une fontaine, il y a Bah des vas-y, marches, décris-la, ouais. ça monte, et puis, oui, on a une serre où, alors oui, c'est très, à la fois tropical, à la fois derrière, il y a la forêt. Ah non, c'est la 8. Tu as raison, je crois. Mais alors, je sais pas pourquoi il marquait 20. Et là, en fait, c'est le 8, mais c'est le. Ouais. C'est assez perturbant, ouais. Bon, on va pas tenir compte des numéros, mais qu'est-ce que ça t'évoque, justement, cette carte? C'est assez mystérieuse, somme toute. Oui, alors en plus, on est dans les obstacles. Alors, toi qui m'as appris, on retrouve, je trouve, tu vois, la forme là que j'avais dans la carte au du début. Je trouve qu'il y a la même Mhm. forme. Ah, ouais. Donc, Et donc, ah, c'est chouette. Ah, j'adore, j'en prie, ça. Oui, 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 vas-y. voilà. Donc, j'imagine que. Et du coup, qu'est-ce que je vais dire? Eh ben, je vais dire que c'est s'enfermer soi-même, hein, peut-être. Alors que, en fait, c'est très Mhm. florissant. Il y a des choses qui pourraient sortir, mais c'est rester enfin, ouais, s'enfermer soi-même. Peut-être le petit jeu qui agit trop, je sais pas. Mais c'est intéressant parce que tu sais, justement, moi, j'étais intervenue sur ce que tu avais dit, que j'avais trouvé hyper pertinent, et tu disais que c'était peut-être justement le côté un peu moralisant sur ce qui est juste et faux, ce qui est bon, ce qui est mauvais, voilà, ce qui est vrai ou pas. Et là, le fait que tu fasses le lien, je trouve ça extraordinaire parce que, ouais, l'obstacle qui peut, si on l'utilise en notre faveur, vraiment être un atout, c'est faire attention finalement à ce discours intérieur, à ce qu'on croit comme vrai, ce qu'on a érigé comme la vérité, à qui on voue un culte, parce que, enfin, tu vois, et moi j'adore, merci, Laura, c'est trop bien. On se complète bien avec nos tirages. J'ai le diable. Ah bah oui, non mais là en effet là, il manque plus que la justice et on est bon. Excellent. Euh, ouais. Alors le diable.
en tant qu'obstacle? Ben justement, ce sont les pulsions, ce sont les peurs, ce sont les enchaînements identitaires, les croyances, les choses qu'on refuse de voir de nous et qui nous maintiennent euh, comme enchaînés à ces pulsions, à ses peurs, à ses conditionnements, alors que le diable, s'il est placé à son juste endroit, c'est le porteur de lumière. Lucifer, littéralement, c'est ce que ça veut dire, le porteur de lumière. En allant porter la lumière sur ce qui m'enchaîne, sur ce qui me fait peur, je récupère ma créativité. Hein, on le voit là, son chakra sacré, il est mis en exergue, son sexe est présent. Peut-être que là, tu seras coupé, pardon. Je crois qu'elle ne sera pas diffusée, en fait, ta conférence, finalement. Purée, je suis désolée. Mais il y a l'idée de faire avec cette dimension de notre être. On est aussi cet ego incarné. Il ne s'agit pas de le rejeter. Et en accueillant, en allant éclairer tout de nous, c'est vraiment ça, hein, l'arcane du diable. C'est récupérer sa créativité, sa capacité à être co-créateur et à ne plus être esclave, soumis à cette chose qu'on fuit de nous, qu'on enterre, qu'on met sous le tapis, qu'on refuse de voir et qui finit par nous agir inconsciemment. Et est-ce que le lien, c'est justement qu'il y a une renaissance. Enfin, est-ce que je vais peut-être trop loin dans ma lecture par rapport mais est-ce que c'est qu'il y a une renaissance possible, puisqu'on avait la mort avant, enfin tu avais la mort avant par rapport à cette carte-là? Que si, enfin, il y a une renaissance possible si jamais justement on est vigilant à cette partie de, enfin, ce que tu viens de dire par rapport au diable. Bah, en fait, là, avant, c'était les graines et là, c'est le fumier. Donc, il y a l'idée que, justement, la transformation, tu vois, cette graine-là, cette prise de conscience, cette eureka, cette connexion avec foudroyante avec une part plus haute que nous, cette transformation, elle va opérer seulement, elle est derrière ça, en fait. C'est le trésor qui est enterré derrière. Donc, soit je mets les mains dans ma terre, je récupère ce fumier, je plante mes graines et c'est ça que je peux récolter. Ouais. C'est cette transformation intérieure. C'est ça que tu voulais savoir? J'ai Oui, bien. oui, c'est ça, tu as répondu à ma question, ouais. Ok. Oui, oui, oui. De toute façon, oui, c'est important de le dire. C'est comme une phrase, donc il y a vraiment une continuité, une histoire hein, qui se raconte. Et donc la dernière, c'est, ben voilà, du coup, quelle récolte je vais pouvoir avoir sur la durée, sur le long terme, si jamais je choisis de faire cette œuvre intérieure, de planter mes graines, de mettre les mains dans la terre, d'utiliser ce fumier que j'ai à disposition. Euh, Qu'est-ce qui m'attend? On peut la choisir, celle-là, on est d'accord. Non. Alors déjà, je vais prendre un super oracle qui est que positif. Est-ce que, tiens, justement, non mais il existe des oracles sur l'amour, des oracles sur, je sais pas, moi, des trucs, ben moi j'ai le tarot bienveillant, tu vois, est-ce que euh, ça, est-ce qu'il y a il y a des parts d'ombre dans ces tarots-là ou pas? Est-ce qu'on peut voir justement où c'est que du positif? Tu vois ce que je veux dire? Je vois. Je pense que tout est polarisé et que à un moment donné, si on veut choisir de voir que le positif, ben, on peut choisir de voir que ça. Ce sera pas nous aider dans le cheminement, mais c'est un choix. Maintenant, même si c'est que des cartes positives avec des affirmations positives, par exemple, et des jolies images, il y a toujours euh, l'effet de polarisation. C'est-à-dire que bah, si je pose une question par rapport à qu'est-ce qui est bloquant actuellement, par exemple, et qu'on me donne la réponse chaud. Non, c'est pas, ça va pas être très parlant, ça. Pardon, je vais faire quelque chose. On me donne la réponse, la carte amour. Mais c'est pas ça qui est bloquant, c'est pas l'amour, c'est peut-être le désamour de soi ou le manque de lien, d'amour dans sa propre vie. Tu vois ce que je veux dire? Donc après, c'est comment je peux polariser ça, en fait, selon la question. C'est pour ça que c'est bien de temps en temps quand même de donner des fonctions aux cartes pour avoir une lecture, une grille de lecture, si je puis dire. Alors, ça va être super intéressant, ma carte. Moi, j'ai changé de jeu. Je trouvais ça sympa. Je n'aurais peut-être pas dû. Donc, je te la montre. Hop. Je suis désolée pour la lumière. Voilà. Donc, Attends, c'est quoi? C'est par d'ombre? Non, attends, je n'arrive pas à les lire. non, c'est intrus, ex et... alors, attends. Ouais, ex et ombre. Si, si, il y a ombre. Ah, j'ai bien lu ombre. Donc, Ok, bah là, donc on ne va pas tenir compte nécessairement des mots, c'est bien de les lire, hein, ça peut apporter une donnée supplémentaire, mais parfois ça peut aussi parasiter.
euh, l'histoire. Donc, c'est bien de se fier à ce qu'on ressent lorsqu'on voit l'image. Alors, qu'est-ce que tu perçois, ressens, te racontes lorsque tu vois cette image? Alors, je vais mettre mes lunettes. Eh ben, justement, là, c'est censé, tu peux me redire, l'intention, c'était quand même qu'est-ce qui va se passer en fait si on dépasse Qu'est-ce tout qu'on ça? va récolter? Ouais, Ouais. exactement. Et ben là, je suis embêtée parce que pour moi, elle fait la tête, elle est pas heureuse, elle est, elle est pas épanouie, tu vois. C'est sombre. Bon, il y a juste cette couronne là de fleurs sur sa tête, mais voilà, c'est pas waouh, donc ça tombe bien, tu vas pouvoir m'éclairer. Qu'est-ce qu'elle a sur son corps? Tu peux me dire? C'est des tatouages. Ok. Ça représente des choses en particulier? Alors le tarot, c'est dis-moi que tu m'aimes. Alors peut-être alors il y a un papillon, une étoile, des fleurs, une croix, donc des oiseaux, un peu tout ce champ lexical là, ouais, des fleurs, papillons, oiseaux. Donc Euh, moi, je pense que là, c'est vraiment les symboles qui vont nous aiguiller. C'est important. Il y a plein d'informations sur cette carte. Déjà, rien que tu me dises, elle a une couronne de fleurs. On a les fleurs. On est quand même sur une question où qu'est-ce qu'on va récolter? Où est-ce qu'elles sont ces fleurs? Elles sont au niveau de sa tête, de son chakra couronne. Donc, est-ce que ça rejoint pas aussi, vu que là on fait un tirage à quatre mains, est-ce que ça rejoint pas cette histoire de justement être en mesure de recevoir des choses qui vont nous permettre, enfin vraiment en plus c'est intéressant parce que moi c'est vraiment ça qui est représenté là, c'est des fleurs quoi. Donc, mais c'est intéressant. Je vais donner une piste quand même parce que si ça se produit, ça peut faire peur. On veut pas, c'est pas l'idée. Mais là, tu vois, par exemple, moi, je trouve ça intéressant, tous ces tatouages, moi, ça m'a attiré l'œil. Donc, le papillon, enfin, moi, j'entends la métamorphose. Alors ouais, il y a le petit papillon qui est là, en plus vers sa main, Ouais, et elle a une boucle d'oreille en croix aussi, donc il y a encore la croix, hein, la croix, ça peut être aussi, justement, la foi. l'alignement horizontal avec ses pairs et l'alignement vertical avec son grand soi. Tu vois, pour moi, on ne peut pas faire de la lecture particulièrement de tarot, mais même d'oracle, si on ne va pas de temps en temps se nourrir son dictionnaire des symboles, si on ne va pas voir, mais qu'est-ce que ça représente ça, au-delà de ce que moi je sais et je me raconte. C'est hyper, hyper intéressant. Je me rappelle lors d'un de nos rendez-vous avec les autres participants, lorsqu'il y avait eu une carte où il y avait la manite Tumouche qui était ressortie. Et c'était genre, oh, mais non, mais c'est du poison, ça fait mourir. Alors que ça permet de connecter à d'autres mondes, à d'autres réalités. Voilà. Donc, c'est important d'aller voir peut-être les symboles, ce que ça évoque. Là, l'oiseau, par exemple. Toi, tu dirais que ça t'évoque quoi, l'oiseau? La liberté, enfin, pour La moi. liberté, peut-être le lien entre le haut et le bas aussi. Oui, en soi, les symboles, voilà, c'est quelque chose. C'est juste ce personnage-là qui, de tirer ça, tu vois, en dernière étape, en effet, alors ça tombe bien, parce que je serais peut-être pas la seule, mais tu te dis, mais ouais, j'ai l'impression d'être dans les pardons, bravo. Enfin, on est de toute façon, mais plutôt dans le fumier, là, tu vois. Eh ben moi, je comprends hein, ce ressenti et c'est pas inintéressant. Je veux dire, c'est une information parce que ça dit aussi des choses par rapport à ton champ émotionnel, par rapport à parce que voilà, faut pas oublier qu'on a encore ça qui obstrue parfois notre vision et que c'est à prendre en considération. Ne prends pas tout pour argent comptant. Ça, je disais mon note. Moi, ce que je y vois dans cette personne. Après, je donnerai une piste hein, si ça vous arrive. Ce que je vois, c'est une personne dans l'équanimité, qui est déposée, qui est détendue, qui est dans l'attente de rien. Elle est juste. Elle n'est pas dans une joie extrême. Mais il faut se rendre compte que tout ce qu'on expérimente, on va expérimenter l'extrême opposé. C'est-à-dire que si on vit des pics, mais d'extase ultime, mais on va descendre à la même mesure. C'est pas grave, hein, c'est le principe de la vie. Moi, là, je vois juste une personne qui est dans la neutralité, l'équanimité. C'est vraiment aller au centre. Moi, je vois ça. Mais ce n'est que moi. Et si vous voyez quelque chose de différent et si ça vous fait peur, ou si lors d'un autre tirage, il vous arrive de tomber sur quelque chose comme ça, eh bien, vous demandez une clarification avec un autre jeu, euh, peut-être un jeu plus neutre, euh, ou bien ça peut être d'ailleurs un jeu de tarot ou un jeu d'oracle, ça peut être intéressant. Donc là, je suggère que tu fasses ça. Et après, je te montrerai mes cartes à moi. Ouais, lesquels je vais prendre? Allez, hop, c'est
toujours se laisser, c'est ce que tu fais, je crois aussi, se laisser tiens, appeler par tel ou tel jeu. C'est assez intéressant. Et moi, le travail que j'ai fait avec toi, j'étais vraiment étonnée d'être allée rechercher, je te l'avais dit, des jeux qui, en fait, que je considérais comme, entre guillemets, trop noirs, quoi, justement. Ben Ouais, voilà, à la base, tu me disais, tu voulais pas trop t'en servir ouais, de ces jeux-là d'ailleurs. ouais. Il y a une carte qui a sauté, et Mhm. c'est l'enthousiasme. Ouh, Donc, on est mieux quand même, j'ai mieux choisi j'ai mieux choisi. l'oracle. Ok, alors on est sur de la clarification. Moi, j'aimerais bien que tu les mettes côte à côte et que tu me racontes finalement quelle histoire ouais, ça te raconte tout ça. Ah là là, c'est pas évident, hein. On est quand même dans deux trucs. Alors, on a demandé une précision, mais on est quand même dans quelque chose de. Alors, c'est vrai qu'il y a des couleurs un peu pareilles. Enfin, il y a un peu enfin, je trouve il y a de la lumière. Il y a les fleurs qu'on pourrait retrouver aussi d'une certaine manière là, dans cette carte-là. Euh, Il y a le côté un peu explosif là, et comme tu disais, très posé en fait ici, finalement, très. Donc le contraste est assez intéressant. C'est vrai que c'est assez, ça questionne ton tirage, mais pour moi, il n'est pas incohérent. Il y a quand même des choses qui le relient. Moi, je pense que c'est plus que. euh, Attends, parce qu'il y avait spéculé. Moi, tu peux remontrer ta première carte. Et puis dans celle-là, on voit peut-être pas, mais il y a une main en fait, hein. J'essaye de montrer, Ah mais non, j'avais pas. il y a une main. Ouais, j'ai la lumière, ça va être difficile, mais voilà, peut-être comme ça. Si, je la vois. Voilà, qui tient. Comme une boule de Ouais, lumière. ouais, hop, voilà. Alors moi, je trouve ça intéressant parce que euh, Et la donc, première, hop, je repasse sur moi. 2 minutes, hop, voilà. donc, moi, la première, ce que je trouve intéressant, si on se fie aux couleurs, c'est comme si justement il y avait, tu sais, cette terre noire là, euh, qu'on est parti labourer, retourner en profondeur. Et elle, c'est la fleur, tu vois. Il y a ce truc florissant. Et elle n'a pas besoin d'en faire des caisses. Elle n'a pas besoin, tu vois, c'est en elle. Tu vois, elle est juste. Ouais, c'est ça, on n'est pas dans les extrêmes de il faut que enfin, de jouer un personnage presque dans. Il y a elle est sereine en fait. Elle est juste elle. Elle n'a pas besoin de démontrer qu'elle est je suis ceci ou je suis cela. Je suis. Et ce que je trouve bien avec l'enthousiasme, certes qu'on pourrait interpréter comme quelque chose qui est aux antipodes, mais enthousiasme, parce que ça c'est aussi un truc que j'adore faire. Quand on revient à l'étymologie, c'est le divin est en moi. Je suis inspirée par le divin. Et pour moi, c'est ça. Elle est alignée, elle est à sa place, posée, déposée, et elle n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Ok, à moi, j'en ai eu trois. Parce que du coup, comme tu avais pris un deuxième jeu, j'ai pris mon deuxième jeu aussi. Mais il y en a deux qui ont sauté avec le tarot de Marseille. Et nous avons le monde et le mât. Donc ça, c'est l'arcane non numéroté. Et le monde, c'est le dernier arcane majeur. Donc il y a l'idée de réalisation. Il y a l'idée d'accomplissement de soi. Il y a l'idée de dépouillement. On a cette belle Vénus ici. Parlez-moi avec la lumière, je ne sais pas si on voit très bien. On a cette belle Vénus qui est dépouillée de tous ses costumes. Elle est nue, elle est dans un mouvement, elle est comme transportée par les forces du haut et du bas vers un ailleurs. Et on ne sait pas encore vraiment quel est cet ailleurs, mais en tout cas, c'est vraiment l'œuf qui promet une nouvelle vie, une nouvelle éclosion, un nouveau cycle, une renaissance à soi-même, et avec ce mât qui, oui, ne sait pas où il va, mais il va marcher le chemin, mais il y va joyeusement, il est poussé de manière instinctive par son chien comme ça derrière. Euh, il a peu d'affaires, il a juste ce dont il a besoin et il y va joyeusement. Et on a, avec l'autre carte, j'aime bien parce que, alors c'est pas un arcane majeur, cette fois c'est un arcane mineur, et c'est donc le chevalier de Pentacle, ou le cavalier de denier, selon les jeux, et il est en chemin. Il y a l'idée on y va à son rythme. On ne précipite pas les choses, justement. Ça rejoint ce qu'on disait un peu plus tôt. C'est pas une course. L'idée, c'est de respecter toutes ses parts. Et
Et si on fait ce travail, c'est la réalisation, c'est de nouveaux possibles, c'est de nouvelles définitions, un nouveau personnage. Et c'est pas une course, on a toute la vie pour faire cette œuvre. C'est important de le faire avec enthousiasme, de façon solide, de façon sereine. Je vois un peu les confettis aussi, tu sais, les pièces là qui. Ça me fait penser à tes confettis de la Ah tour. oui, ouais, c'est pas faux. La façon dont c'est disposé. Ouais, il y a presque l'idée aussi, il est en train de semer des graines au passage. Ouais. Bon, c'est top parce qu'on a eu, toi, enfin, tu as eu les cartes en effet enfin, en tout cas que en général on dit Qu'on pas waouh. redoute. Et d'ailleurs, je pensais à ça, moi, la mort quand j'étais ado, la mort, enfin, j'avais cette image de, on me disait quoi, c'était pas les médiums à l'époque, c'était les voyantes. Quand elles te tiraient Ouais, la mort, tu disais mince, il y a quelqu'un qui va mourir, quoi. Donc c'était oui. vraiment, tu vois, je repensais à ça. Et on a vraiment dans l'esprit, faut pas que ça sorte. Enfin, en tout cas, moi j'avais ça, si ça sort dans un tirage, oula, de vraiment, ah, je vais Oui, mourir, parce quoi. qu'il y avait cette lecture littérale, finalement. Et le tarot nous parle le même langage que le langage des rêves, il nous parle le langage du symbole. Donc, c'est vraiment important de nourrir son dictionnaire et de se fier davantage à la symbolique et à ce qu'on ressent, en fait. Et ce qui s'était passé aussi lors de ton accompagnement, c'est si jamais la première chose que je me dis quand je vois la carte, c'est oh, ça me fait peur, et c'est une information. C'est que là, il y a quelque chose en toi qui est touché, qui a peur, et donc on prend ça en considération pour y aller en douceur. Et ce que je trouve aussi fascinant, et je trouve que c'est important de le dire, c'est que justement sur cette carte-là, tu disais aussi, c'est ce qu'on ressent en fait. Enfin, c'est l'émotion qu'on a à l'instant qui ressort. Et toi, quand tu en as fait ta lecture, d'après, c'est marrant parce que le regard aussi peut changer en fait. C'est-à-dire que j'ai vu quelqu'un de beaucoup plus, en effet, finalement, dans sa posture des bras, elle est complètement comme ça, décontractée, quoi, tu vois. Et ça, je trouve ça Mm. passionnant. Je pense qu'on le verra plus en détail pour ceux qui voudront lors de ton atelier en live, pour ceux qui choisiront l'immersion, on pourra vraiment aller travailler ça en profondeur. Est-ce que tu veux nous en dire deux mots? Eh bien, l'atelier, on va faire sensiblement la même chose, mais on ira voir parce que le, l'un des gros obstacles quand on commence à lire les cartes, c'est justement quelle voix parle et quel regard. D'ailleurs, je trouvais ça drôle quand tu disais ça parce que le dos de ta carte, c'est un œil. C'est vraiment depuis quel regard j'interprète, je lis tout ça et quelle voix parle à l'intérieur de moi. Est-ce que c'est la voix de mes peurs? Est-ce que c'est la voix de mes doutes? Est-ce que c'est mon intuition? Est-ce que c'est mes désirs? Et ça peut être vertigineux, ça peut faire peur et ça peut être un obstacle à l'utilisation. Donc, pour moi, il me semble que c'est vraiment clé d'avoir un atelier qui porte autour de cette thématique. En tout cas, moi, je me réjouis, j'ai trop hâte. Et en plus, bon, voilà, je sais comme c'est hyper puissant, donc je suis vraiment contente. Est-ce que je te laisse le mot de la fin? Est-ce que tu as quelque chose qui te vient, que tu as envie de rajouter? Attends, je vais demander à mon tarot. Ou à tes guides s'ils se manifestent? Exactement. Ouh là là, mais ils ont plein de choses à dire, les guides, il y a tout qui a sauté. Non, ce que je voudrais dire, c'est parfait. Il y en a une seule qui s'est retournée, c'est celle que je vais prendre. Tu veux que je la montre ou je garde le secret? Ah ben non, on veut voir. J'ai eu la papesse. Hmm. Et la papesse, c'est vraiment la reliance à son féminin. C'est, regarde tous les voiles. Elle a plein de voiles sur elle. Elle porte le livre de la connaissance. C'est l'idée de dépouiller tout ce qui obstrue cette connaissance, d'aller se connaître soi-même pour se révéler. Et voilà, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on porte tous un trésor, une lumière, un diamant à l'intérieur, et qu'il ne tient qu'à nous d'aller dépouiller tout ça, d'aller enlever tout ce qui fait obstacle, pour pouvoir enfin euh, accéder à ce trésor, le vivre, l'expérimenter en soi et l'incarner dans ce monde. Et, euh, et voilà, c'est ce que je souhaite à chacun en tout cas. Et moi, j'ai l'impression que, alors ce qui me vient, c'est que c'est le bon moment en plus pour faire ça. Je sais pas. C'est, voilà. Mais en tout cas, c'est ce qu'on fera de toute façon dans l'immersion. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est un peu ce qui est demandé en ce moment, quoi, pour, euh, pour tout le monde. C'est clairement les messages que je reçois actuellement, hein. Le timing est parfait, l'heure est fatidique. Il est 9 heures écrit de façon au féminin, quoi, 9. Donc c'est l'heure nouvelle, l'heure du renouveau et l'heure où chacun peut reprendre les choses en main et jouer un rôle dans le grand tout.
Eh ben, merci beaucoup, Aliette. C'était super chouette et voilà, c'est toujours hyper intéressant d'échanger avec toi. Et puis, ben, on se retrouve très vite. Eh ben oui, merci beaucoup, Cora. C'était un plaisir de faire cette conférence avec toi. Merci pour tes questions et à bientôt.